Et beaucoup de personnes s'interrogent, c'est quoi le salut? On n'aura pas le temps de récapituler, mais on va lire un seul verset pour vous situer d'abord le contexte, le salut, et puis maintenant nous allons poser la question. Aujourd'hui, il était question de savoir est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un fils de Dieu peut perdre le salut? Alléluia. C'est une question que je pose. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut? La question est posée à toute l'assemblée. Si on peut perdre le salut. Excusez-moi, depuis 3 jours, je suis sérieusement attaqué ma gorge. Et une grippe qui est en train de me fatiguer là. Non glacé sur le corps. Alléluia. Mais je suis convaincu d'une chose. Écoutez-moi très bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. Le dimanche, nous avons essayé de démontrer qui était le salut. C'est quoi le salut? Et nous sommes arrivés à la conclusion que le salut était quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Mes yeux ont vu ton salut. Vous comprenez? Donc ici, Siméon présente le salut comme une personne. Le salut n'est pas une chose, n'est pas une puissance ou une force. Mais le salut est une personne qui pouvait être présentée, qui pouvait être touchée. Mes yeux ont vu ton salut. Et il dit quoi? Salut que tu as préparé avant tous les peuples. Il faut lire ce qui est écrit. Tu n'es pas pressé, personne ne te poursuit. Hein? On reprend. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Oui. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Alléluia. Sa mère et son père étaient quoi? Dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils avaient un enfant. C'est vrai que Marie avait été divinement avertie qu'un Messie allait naître. Vous comprenez? Amen. Oui, mais cette fois-ci, ce qu'on dit de l'enfant, on dit l'enfant, le salut dont on a parlé depuis dans l'Ancien Testament. Le salut. C'est quoi le salut? Siméon présente au monde entier que le salut dont les pères ont parlé dans l'Ancien Testament, le voici. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, on a une idée maintenant du salut. Le salut est une personne qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc, salut veut dire tout simplement être sauvé ou délivré. Mais sauvé par qui, de qui et pour qui? Nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Pour notre Dieu et entre les mains des ténèbres. Donc il dit, mes yeux ont vu maintenant le salut. Donc si tu ne savais pas qu'est-ce que c'est que le salut, ce matin, Siméon te présente le salut. Donc le salut n'est rien d'autre que le Christ que tu adores. Le salut, j'ai dit quoi? N'est rien d'autre que le Christ que tu adores. Donc si on te pose la question, c'est quoi le salut? Tu réponds tout simplement, le salut, c'est le Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Le salut, c'est le Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va savoir maintenant, est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est là le véritable problème. Et il y a des personnes, des gens qui ont un souci avec, qui ne savent pas si le salut se perd ou si le salut est garanti. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et voici qui était un adjectif démonstratif. Donc ça veut dire que ce qui était en train de se passer ce jour-là était visible. Et on pouvait voir cela à l'œil nu. Vous comprenez? Ce n'est pas des choses spirituelles. Non, ce n'est pas des choses qui se disaient parce que non, c'était dans le royaume des cieux ou
ou dans le royaume des ténèbres. Non, ce qui était en train de se dire, ce qui était en train de se faire, étaient des choses qu'on pouvait voir. Et il y avait des gens pour voir cela. C'est pour cela qu'on parle de voici. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? D'accord. Donc si vous me comprenez et que vous m'écoutez, alors soyez encore plus attentifs parce que nous sommes en train de partir vers un sujet très sensible. Vous comprenez? Ce sujet-là est un sujet à polémique. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous écoutez très bien. Pour mes enfants, vous savez, quand vous venez, vous devrez venir avec toujours un bic et une feuille pour écrire et aller vérifier après. Vous comprenez? Alors, la Bible dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui avait été ordonné par la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Alléluia. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Quel est ce salut? C'est le salut qu'il a préparé devant quoi? Tous les peuples. Salut qu'il a préparé devant tous les peuples. Alléluia. Amen. Maintenant, on va savoir si ce salut-là est périssable. Alléluia. Ou si ce salut-là, quand on l'obtient, on peut le perdre. Alléluia. Amen. Allons-y rapidement dans le livre Romains, le chapitre 8, le verset 29 à 30. Suivez très bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À être semblables. À être quoi? Semblables. Donc, à être semblable à qui? À l'image de son Fils. Qui est son Fils? Donc, nous devons être quoi? À l'image de qui? De son Fils. N'est-ce pas? Pour être semblable. On ne doit pas pouvoir nous dissocier de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que le but de l'appel de Dieu, c'est que nous soyons semblables à Christ. Et il a dit quoi encore? Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son fils fût quoi? Le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous comprenez? Il les a fait quoi? Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient à Jésus ou bien c'est Jésus qui appelle quelqu'un vers lui? Alléluia. Amen. Donc comprenez ici que si tu te retrouves face à face avec le Seigneur ou dans la maison du Seigneur, c'est que c'est lui qui t'a appelé. Amen. Tu n'as fait que répondre à un appel. Amen. Maintenant, ceux qu'il a appelés, regardez ce qu'il fait. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ici, on parle de confession? Non. On parle de repentance ici? Non. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que celui qui vous appelle, celui qui vous justifie. Amen. On vous justifie de quoi? Et devant qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, on dit non parce que tu n'as pas confessé tes péchés. Non, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu ne peux pas être devant la présence de Dieu parce que tu es pécheur. Mais lui-même, là, c'est ce qu'il est. Amen. C'est lui-même qui nous a amenés dans sa présence. Amen. Il nous a pris où? Amen. Il nous a pris où?
Il nous a pris dans le péché. Le monsieur est descendu de la boue. Il les a justifiés. Non, on va pas là-bas. Ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Allons-y pas à pas. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous avez entendu une confession ici? Non. Vous avez entendu une repentance ici? Non. Voilà. C'est ça qui fait que les gens ont un problème avec le salut. Parce que les gens pensent que le salut, c'est les efforts que tu fais qui va t'amener au paradis. Ici, il y a eu l'effort de quelqu'un ici. On dit que c'est des gens qu'il a connus d'avance. Avant la fondation du monde. Il les a prédestinés. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que le salut est un plan divin. Amen. Et ce plan divin, c'est le Christ, le Dieu vivant, qui a lui-même fait ce plan. Et vous n'êtes que des bézoles de ce plan. Donc ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et quand il a appelé, viens mon fils. Toujours bien habillé. Tocos. Ah non, moi c'est ses cheveux dans le monde. Hein, petit. Là c'est 150 000 pour traiter cheveux ça là. C'est pas petit boucan. Ouais. Et regarde ici. D'accord. On va faire comme ça qu'on va le dire. Il en met dans la poche en plus. Voilà. C'est une autre de Congolais. Ceux qui les appelaient, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc ici, quand on parle de justification, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est coupable. Amen. Vous comprenez? Amen. On parle de quelqu'un qui est coupable. Donc, on l'appelle certainement là-bas. Et puis on le déclare justifié de toutes ses culpabilités ou bien de ses péchés. Ces accusations. Oui, tu n'es pas gendarme pour rien, tu as fait procédure. Vous comprenez? Donc les accusations qui pèsent contre lui, on fait quoi? On dit désormais tu n'es plus coupable. Et on le justifie pour dire c'était à tort qu'on l'avait accusé. Désormais, si vous le voyez, il n'est plus coupable. Il est juste. Amen. Amen. Bon, si Dieu lui-même a justifié quelqu'un, mais pourquoi tu veux forcément le culpabiliser? Alléluia. Amen. Ah ma copine, toi tu es toujours dans l'adultère, tu es toujours dans l'adultère. Mon frère, cette personne-là, tu es assis au ciel et puis vois ce que la personne fait. Si tu ne peux pas l'aider, à l'encourager à l'aider, ne l'accuse pas, ne la culpabilise pas. Amen. Parce que lui qui est parti vers vous voyez, l'homme était rentré dans le péché. Il est allé lui-même, il est descendu dans la boue, dans le poteau. Et puis il a sorti le monsieur. Amen. Il a lavé propre. Et il est tout blanc. Et puis il dit non, il est justifié. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc s'il est justifié, ça veut dire qu'il n'est plus coupable. Il est blanchi. Suivons très bien parce qu'on va lire. C'est la base pour vous enseigner qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est ce que je suis en train de poser conformément. Ne ratez pas ça. Maintenant, le monsieur est tout blanc. Et puis de temps en temps, comme il est de nature pécheresse, il va s'amuser un peu dans la boue. Et puis, il y a un peu de boue qui tombe sur la bille. Et on va faire croire à ce monsieur que, parce qu'une partie de son ami est devenue sale, que le Christ ne peut plus le recevoir. Frère, où tout ton corps même était sale, lui-même il est descendu à l'éternel. Donc c'est la petite boue, ou bien la petite saleté qui est venue tomber sur ton ami là,
qui va faire que lui ne peut plus te prendre. Parce qu'il est trop sain. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Somebody here. Let me tell you. Le Dieu qui nous a pris dans la boue, lui-même a pris soin de nous laver. Alléluia. Lui-même a pris soin de nous laver. Et nous sommes devenus propres. Mais, comme notre nature est que nous serons toujours sales, nous allons faire toujours ce qui est sale. Est-ce que chaque fois que nous posons un petit acte et que la saleté est sur nous, est-ce que ça peut empêcher Dieu de venir nous prendre encore? Non, si vous croyez, dites oui. Si vous ne croyez pas, dites non. Vous croyez que Dieu, ça peut empêcher Dieu de nous prendre? C'est vrai que quand ton fils que tu as laissé à la maison, tu l'as lavé, tu l'as poudré, tu lui as porté les habits, en revenant, va se voter dans la boue. C'est vrai que quand tu vas venir, tu vas porter un habit blanc. L'enfant va courir venir pour faire quoi? T'embrasser. Il peut arriver de mon coup, tu vas dire, oh non, mais tu es sale, attends que viens. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu ne l'embrasses pas parce que tu ne veux pas te salir, mais tu vas le prendre et aller le nettoyer. À nouveau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce parce que tu l'as laissé propre et que tu es parti en revenant, tu as porté un habit blanc et que tu trouves ton enfant sale, tu veux venir t'embrasser? Même si tu ne l'embrasses pas parce que tu ne veux pas salir ta robe, mais est-ce que tu vas le laisser sale? Non. La première des choses que tu vas faire, tu vas faire quoi? Tu vas le prendre, tu vas le nettoyer. Mais si tu es une grande personne, on te dira, va te laver, n'est-ce pas? C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas que vous soyez des grandes personnes. Amen. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas que vous soyez des grandes personnes. Il dit quoi? Soyez comme des petits enfants. Amen. Parce que si tu te montres grand devant l'Éternel, ça veut dire que tu cherches ton indépendance. Et si tu prends ton indépendance, tu vas vivre seul. Et tu seras obligé de faire face à des situations toi-même. Mais ton enfant, qui est petit, lui, il ne sait pas comment tu gagnes l'argent. Il ne sait pas où tu travailles. Mais chaque matin, son déjeuner, là, si tu ne donnes pas, c'est un problème. Pendant qu'il réclame le déjeuner, il ne sait même pas si tu as l'argent dans la poche. Et chaque fois que tu lui donnes à manger, il ne sait pas si tu es un braqueur, si tu as tué pour avoir l'argent. Il ne cherche pas à savoir d'où est-ce que tu trouves ça. Quand tu sors, il te commande tout ce qui est de librairie. Papa, tu m'envoies un ballon, hein? Et oui, et puis n'oublie pas de m'envoyer un gâteau, hein? Et puis tu m'achètes encore, hein? Il faut m'acheter chez l'homme. Et quand tu vas payer là, il faut payer encore un bonbon pour acheter. Et oui, je vais ballon là, il faut payer ça encore. Toutes ces commandes-là, elle le fait, ou l'enfant le fait, sans chercher à savoir comment tu vas faire pour venir lui donner ça. Mais quand l'enfant va trouver ses amis en train de jouer, tu ne veux pas qu'il joue ton ballon sinon, c'est pas grave. Maman va venir le soir, elle va m'envoyer mon bonbon, elle va m'envoyer mon biscuit, elle va m'envoyer mon ballon, toi si tu n'as pas joué aussi. Vous voyez, l'enfant a la foi que ce qu'il a recommandé à sa mère ou à son père, quand le père va venir, le père viendra avec. La mentalité pour obtenir les choses avec Dieu, c'est d'être enfant. Parce qu'une grande personne raisonne. Dieu n'aime pas les raisonneurs. Les cartésiens, Dieu ne les aime pas. Il dit, soyez comme les petits enfants. La fête arrive, le papa se soucie de ce qui va se passer. Mais l'enfant est confiant qu'il va porter ses habits de fête. Il ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Quand vous demandez à Dieu, vous demandez seulement. Comment il va faire pour vous donner, ce n'est pas votre problème. Parce que l'enfant a une foi aveugle et une foi solide. Un homme n'a qu'à baraquer comment. Quand l'enfant le tape, il dit je vais appeler ma maman. L'enfant même ne sait pas si sa maman va fuir ou bien la maman peut se battre, mais il a confiance que sa maman va venir résoudre son problème.
Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a appelés, il les a quoi? Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous comprenez? Donc ça veut dire que votre gloire, ça dépend de lui. Votre justification, ça dépend de lui. Non, c'est parce que j'ai jeûné, j'ai prié que Dieu m'a exaucé. Mais toi tu jeûnes comment même? Toi, tu as déjà fait 3 jours de jeûne sec sans manger, sans quoi? Il y a des gens qui font ça chaque jour. Mais là, le problème ne bouge pas d'un cas. C'est pas plus grâce. Amen. Amen. C'est pas plus grâce. Non, oui, nous avons prié, le Seigneur m'a exaucé. Aujourd'hui, je travaille, je suis chef de service dans tel domaine. Le milieu dans lequel tu es, le poste que tu as, si on veut chercher à Libreville ici, des gens compétents pour pouvoir prendre ce poste-là, peut-être même tu es le 20e homme. Ou bien toi, tu n'as même pas ta place parmi les 100 personnes. Parce qu'il y a des gens qualifiés, et sérieusement qualifiés, tu ne travailles pas. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Même si tu ne comprends pas, tu vas comprendre. Parce que ici, c'est le code de la compréhension. Amen. On parle dans un langage pour amener à comprendre. Et la Bible dit que ceux qui l'appelaient, lui-même les a justifiés. Donc la justification ne dépend pas d'un homme. Quand il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le justifie? Il s'est expliqué? Normalement, quand tu viens là-bas, on te donne la parole pour parler. Mais à nous, il ne nous a pas donné la parole. La chose a été faite dès que. En même temps appelé, en même temps venu, en même temps justifié et en même temps glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais on commence maintenant et on va en profondeur. Dis à quelqu'un, allons en profondeur. Dis à quelqu'un, allons en profondeur. Oui. Lisons Jean 3,16 maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné qui? Son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Non, on s'arrête là d'abord. Afin que quiconque croit en lui périsse. Non. Meurt. Afin que quiconque croit en lui descende en enfer. Non. Mais qu'il est quoi? Qu'il est quoi? C'est toi la réponse, non? Mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Une vie momentanée? Non. Une vie de 2 jours? Non. Mais la vie que nous devons avoir dès que nous acceptons le Christ est une vie quoi? Éternelle. C'est quoi une éternité? Ce qui n'a pas de fin. N'est-ce pas mon fils? Une vie éternelle. Tu travailles avec moi. Donc suis. Une vie quoi? Éternelle. La vie éternelle, c'est une vie de 2 jours? Non. C'est une vie de combien de jours? Donc le salut que nous avons eu du Seigneur est un salut éternel. Amen. Est un salut éternel. Oh. Parce que celui que nous avons reçu, lui-même il est d'abord éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Amen. Et c'est celui-là que nous avons reçu. C'est lui-là qui nous a appelés. Il nous a appelés à avoir un salut éternel. Pas un salut momentané, non. Un salut éternel. Pas un salut de 2 jours que les gens veulent nous faire croire. Afin qu'il ait la vie éternelle. Ici, dans ce passage, la vie que Dieu nous donne, que Dieu te donne, est une vie quoi? Éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a tellement aimé le monde. Ça veut dire que Christ t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son unique Fils pour que tu aies une vie éternelle. Et c'est cette vie-là
que quelqu'un va te faire croire que parce que tu as péché, tu vas aller en enfer. Frère, laisse-moi te dire. Toi-même, là, tu es péché. Alléluia. David le disait dans le psaume 51. Il dit, mais pourquoi prends-tu et pourquoi fais-tu attention à moi? Ma mère m'a conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Alléluia. C'est vrai peut-être que mon enseignement de ce matin va te choquer, mais ne sois pas choqué d'abord. Il faut écouter jusqu'à la fin. Si à la fin tu n'as pas été convaincu, alors toi-même choque-toi. Mais tu seras déchoqué. Dis à quelqu'un, tu seras déchoqué. Alléluia. On ne traite pas les sujets qu'on ne maîtrise pas ici. Ici, quand on traite un sujet, c'est qu'on le maîtrise. Alléluia. Donc, il faut que l'enfant de Dieu retienne que la vie que Dieu lui donne n'est pas une vie momentanée, périodique, mais c'est une vie éternelle. Voici ce que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Amen. Jean 17, le verset 3, le verset 6, le verset 11 à 12. Lisons ça. Jean 17, verset 3 à 12. Non. Le verset 3, le verset 6, le verset 11 à 12. Lisons ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Maintenant, amen. Amen. Vous voyez ici, on pourra poser la question, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Puisqu'on connaît le salut. Maintenant, la vie éternelle qu'on reçoit là, c'est quoi? C'est quelle vie? Alléluia. Et il répond, Jean répond pour dire, oh, la vie éternelle, Ce qu'ils te connaissent, toi. c'est qu'ils te connaissent, toi. Alléluia. Amen. Donc le salut, c'est le Christ. Donc on parle encore de la vie éternelle. Et il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Alléluia. La vie éternelle, c'est de connaître le Christ. On ne parle pas de recevoir le Christ, c'est différent. Vous pouvez recevoir quelque chose et puis ne pas connaître la nature de la chose. Or, la vie éternelle, ce n'est pas de reconnaître, ce n'est pas de recevoir le Christ. La vie éternelle, c'est de connaître le Christ. Amen. En un mot, c'est de savoir que ce que tu as reçu là, ce n'est pas pour 2 jours, mais c'est pour éternité. Amen. Or, la vie éternelle, c'est de connaître quoi? Ce qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu. Le que, c'est-à-dire qu'il faut que tu reconnaisses, il faut que tu saches que c'est le seul vrai Dieu. Amen. Et que? Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, le salut éternel, la vie éternelle, c'est de connaître le Créateur, Dieu. Et puis c'est de reconnaître Jésus-Christ qui l'a envoyé. Si tu connais Dieu, que tu reconnais le Christ, la Bible dit qu'automatiquement tu as la vie éternelle. Le verset 6 dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et Jésus dit quoi? J'ai fait connaître ton nom. Puisque le salut éternel, c'est de connaître Dieu. Jésus dit, je me suis appliqué pour leur faire connaître ton nom. Il faut que vous le connaissiez. Si vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas votre Dieu, le Dieu que vous adorez, alors vous allez voir que vous serez des chrétiens poussés qui vacillent de ci, de là. Vous comprenez? Mais c'est que Christ veut, c'est que vous ayez de la connaissance. Mais quelle connaissance? La connaissance du Dieu créateur. À savoir que Christ est le salut. Connais ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est conjugué comment? Ils étaient à toi. Les gens que tu m'as donnés dans ce monde, ils étaient à toi. C'est pas maintenant nous sommes venus au Seigneur. Jésus est en train de faire savoir que avant qu'il ne vienne mourir même pour nous, nous étions pour lui il y a longtemps. Amen. Jésus est venu mourir pour nous pour qu'on soit sauvés, non? Mais lui-même confesse que quoi qu'il soit mort pour nous, mais nous étions à Dieu, c'est une vieille histoire.
te souviens pas de moi? Avant que le monde fût créé là, que le monde soit créé là. Moi j'étais assis à côté du Seigneur, tu ne m'as pas vu. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre ici. Quelqu'un comprend? Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui nous a pris et tu nous as donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, tu nous as reçus, atteste que c'est pas maintenant que nous nous sommes croisés, mais nous étions d'abord à Dieu et c'est Dieu qui nous a pris pour donner à Christ. Est-ce que quelqu'un perçoit ça? Maintenant, il dit quoi encore? Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés, oui. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé quoi? Ta parole. Ta parole. Alléluia. Amen. Nous avons gardé la parole de Dieu. Et nous gardons la parole du Seigneur. Et quand tu le dis encore? Verset 11 maintenant. Oui. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Jésus fait une prière. Vous voyez, avant de partir, il fait une prière. Il dit, ces hommes étaient à toi. Maintenant, tu as fait quoi? Quand je suis venu dans le monde, tu me les as donnés. Maintenant que je vais à toi, regardez la prière qu'il fait. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom. Il fait quoi? Il fait une prière. Il dit, Père Saint, garde en ton nom Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Vous comprenez? Cette prière n'est pas faite par n'importe qui. Cette prière est faite par Jésus. Je vous ai expliqué que le Jésus que nous adorons, c'est lui le véritable Dieu créateur, n'est-ce pas? Vous voyez, on a l'impression qu'il est en bas ici, il y a un autre Dieu à qui il parle. Bon, ça c'est une métaphore, on pourra parler de ça après. Mais ici, ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que Jésus est en train de parler au Père pour dire que ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Maintenant, je vais à toi. Bon, supposons que toi, tu ne peux pas être exaucé parce qu'on dit que tu es pécheur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu n'écoute pas les pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Mais celui qui est en train de prier pour toi, moi je peux prier pour toi, pour que le Père te garde. Et puis le Père va ne pas te garder. Pourquoi? Parce que ma prière n'est pas montée, parce que je suis pécheur. Mais celui qui est en train de prier pour toi là, la Bible dit qu'il n'a commis aucun péché sur cette terre, Amen. Ni dans le ciel. Donc cette prière est digne d'être exaucée. Amen. Non, tu comprends pas. C'est Jésus qui prie pour toi. Un pasteur peut prier pour toi. Et puis la prière peut ne pas être exaucée. Mais le Christ ne peut pas prier pour toi. Et puis sa prière ne sera pas exaucée. Ce n'est pas possible. Car il a dit tout ce que je demande au Père, le Père me l'accorde. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Amen. Et il dit quoi? Verset 12. Non, le Père, le verset 11 toujours. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Je vais à toi. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom. Garde en ton nom. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Amen. N'est-ce pas? Amen. Lis maintenant le verset qui suit. Verset 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux. Écoutez bien. Lorsque j'étais avec eux. Dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. En ton nom. Vous comprenez? Je les ai gardés en ton nom. Hein? Amen. Écoutez la suite. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Oh. Amen. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Mais écoutez la fin. Sinon le fils de perdition. Sinon le fils de perdition. De perdition. Donc là il parle de Judas Iscariote. Pourquoi? Je vous explique. Pourquoi Judas était perdu? Quand vous lisez Luc le chapitre 9, non, Jean le chapitre 6, à partir du verset 59, 75, la Bible dit que Jésus dit aux disciples, il dit, mais vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi, mais cependant il y a un démon parmi vous. Vous comprenez? Donc, Judas
n'était pas un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que le Christ dit qu'il y a un démon parmi vous. Et il poursuit dans ses allocutions vers le Seigneur dans sa prière pour dire que ce que tu m'as donné, personne ne s'est égaré. Sinon, le fils de la perdition. Donc ça veut dire que Judas a été pris dans l'enfer pour venir accomplir quelque chose. Il a fini, il est retourné en enfer. Pour vous dire que ce qui est déjà condamné ne peut pas être sauvé. Et que ce qui est sauvé ne peut pas être aussi être condamné. Parce que ce qui est condamné d'office, même s'il se convertit, il marche dans le Seigneur, mais à la fin il va retourner à son Père. Parce qu'il est appelé pour l'enfer. Mais ce qui a été sauvé dès le commencement, même s'il se vante dans le péché, même s'il tue les gens, même s'il vit comment, à la fin, son âme sera sauvée. C'est difficile, vous ne pouvez pas comprendre. La Bible dit que Moïse est né, c'est un juif de père et de mère. Il a été déposé sur l'île. Et non seulement on prend Moïse, on va l'amener de la maison de Pharaon. On l'a éduqué dans une vie et dans une éducation pharaonique. Il a appris la magie, la sorcellerie, toutes sortes de vies que vous pouvez imaginer en Égypte. Mais quand Moïse est mort, dans le livre de Juges, le chapitre 9, chapitre 1, verset 9, la Bible déclare que Michael est venu prendre le corps de Moïse. Mais Satan est venu disputer le corps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il réclamait Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a fait de la magie, Moïse a fait toutes sortes de choses. Donc il pensait que Moïse pouvait être en enfer parce que Moïse a mangé les viandes sacrifiées, Moïse a adoré le Dieu Pharaon, Moïse a adoré toutes sortes de dieux. Vous comprenez? Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti dire à Moïse que les Juifs étaient ses frères? Non. C'est parce que Moïse était déjà né pour être sauvé. Moïse était déjà sauvé. Donc, ils l'ont éduqué dans une éducation pharaonique. Mais quand il a grandi, Dieu, son instinct de juif va commencer à se réveiller seul. Pourquoi? C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Un Égyptien frappait un juif. Son instinct de juif s'est réveillé. Il a dit, mais pourquoi tu le tapes? La Bible dit qu'il a tapé l'autre et même tué l'autre. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis dans d'autres bergeries. Il faut que celle-là entende ma voix pour qu'elle vienne. Donc les bergeries, il y a la rose-croix, la franc-maçonnerie, tout ça c'est des bergeries. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont là-bas. Ne les condamnez pas tous. Parce que ceux qui sont sauvés, qui sont là-bas, par inadvertance, par peut-être prise au piège, quand ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont venir 5 personnes. Vous comprenez? Ils vont venir au Seigneur. C'est pour cela que sur la croix, les deux exemples se sont présentés, la gauche et la droite. L'autre a dit, Seigneur, où je suis là, je suis vraiment un pécheur. Tu mérites. Et ce que moi je mérite là, c'est juste. Mais si tu meurs, souviens-toi de moi. Mais l'autre a dit quoi? Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Pour dire quoi? Il y a des gens qui sont faits pour l'enfer. Ils sont condamnés d'office. Mais celui qui a été sauvé par Dieu, il aura la repentance avant de mourir. C'est pourquoi vous allez voir des vieilles personnes, des sorciers, avant de mourir, ils commencent à se confesser. Ma fille, ton travail là, c'est moi qui ai gâté ça. L'enfant qui est né là, ton fils là, c'est moi qui ai mangé. Vous allez dire, vieille sorcière, tu es morte, tu vas aller en enfer. C'est fini. Elle vient de se confesser, elle rentre dans le paradis. Vous n'avez même pas idée. Vous allez rester ici avec l'angoisse, la méchanceté. Vous allez commencer à faire des méchancetés aux gens. Alors qu'elle s'est repentie, elle est partie pour le paradis. Hein? L'ouvrier de la dernière. Mes enfants sont formés ici. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de faire comprendre? Amen. Et la Bible dit que ce que tu m'as donné, personne ne s'est égaré si c'était le fils de la perdition. Pourquoi? Je vous explique. Parce que ce que Dieu garde, personne ne peut prendre. Amen. Et c'est ce que le Christ est en train de demander à Dieu de le faire. On va aller en profondeur encore plus loin.
Alléluia. Amen. On va aller en profondeur encore plus loin. C'est bon? Est-ce que le soin est bon? Amen. On a fini de lire le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Vous voyez? Ils nous gardaient au nom de qui? J'ai gardé ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Afin qu'aucun, ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût quoi? Donc, il fallait que Judas parte en enfer, parce que dans les écritures, il est de l'enfer. Maintenant, verset 27, tu dis quoi? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit ça? Amen. La vie que Dieu a donnée à ses brebis, lui-même il dit, celles-là, elles entendent ma voix. Elles comprennent ma voix. Elles ne périront jamais. Jamais veut dire quoi? Never. Jamais veut dire il n'y a pas de possibilité de s'égarer. Amen. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Hein? Il n'y a pas de possibilité de s'égarer. Si tu vas chercher la femme de ton frère, de ton ami, ça ne va pas t'emmener en enfer. Écoutez-moi très bien. Mais ça va te causer des problèmes. Si tu vas voler, ça ne va pas t'envoyer en enfer. Mais on peut tirer sur toi, tu vas mourir. Tu peux tomber dans la mer. Des gens au quartier, ils vont te tabasser jusqu'à... Tu vas souffrir. C'est ton corps qui va souffrir. C'est ça que les gens refusent d'admettre et d'accepter. Si tu couches les femmes à gauche et à droite, femmes à gauche et à droite, c'est pas ça que tu vas t'emmener en enfer. Mais c'est dans ça que tu vas prendre le sida. Amen. Oui. C'est dans ça que tu vas prendre les sopistes. Où tu pisses et puis toi-même tu as arrêté de faire. Oh! Allô! C'est cette douleur-là que tu vas connaître. Oui. Si tu bois, tu es ivrogne. Et que tu bois chaque jour, tu tombes dans les caniveaux. Frère, c'est pas ça qui va t'amener en enfer. Parce que ta vie spirituelle, ton salut est garanti. Mais c'est les voisins qui vont dire femme, Yako. C'est pas Marie, tu as marié. C'est la honte que tu vas mettre sur ta famille. Tu seras une opprobre pour ta maison. Tu seras une honte pour ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un suit très bien? On va juste regarder pour dire, oh, vieux qu'on l'a laissé le lui, c'est celui-là. Ah, donc quand tu crois en lui, donc tu ne le connais pas. Attends vers les 16h là, tu vas voir. Ah, tu vas les pleurs du site, mais 16h tu vas voir. Et puis à 16h, c'est toi que tu vois. Oui, baby, ça va? Ah, ma petite. Mais oui, c'est ça. Quand les enfants vont te voir, on dit, ah! Mais Sally, c'est pas ton papa qui va là-bas. C'est la honte que tes enfants vont avoir. C'est la honte que tu mets sur ta femme. Oui. Tu es parti tromper ton mari, on t'a attrapé. Tout le quartier vient te voir. Wow. Ah! Regarde, mon voisin, donc c'est ton travail là, tu es là. Amen. Alléluia. Et puis en plus avec le gardien de ta maison. C'est-à-dire que ton mari t'a donné voiture, maison, tout. Mais c'est avec le gardien que tu l'as trompé. C'est la honte là qui va se coller sur toi. Mais pour question de ton âme, elle part vers son Créateur. C'est ça le discours. Écoutez-moi bien. La bonne moralité dans l'éducation fait que
on ne peut pas vous enseigner certaines choses pour ne pas que vous preniez confiance afin de demeurer dedans. Mais ce que le vieux a dit, quand on doit enseigner le salut, il faut qu'on vous dise la vérité. On ne peut pas perdre le salut. Il ne sait pas quelqu'un comprend ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Relis-moi ce passage. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Non, reviens pas derrière. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Il a dit que c'est une vie momentanée? Non. Mais c'est une vie quoi? Éternelle. Non. Vraiment, non, c'est pas, ma Bible ne dit pas la vérité. C'est ce que la Bible dit. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Le verset 28, il dit quoi? Je leur donne la vie Éternelle. et elles ne périront Jamais. C'est moi qui l'ai dit? Non. Qui l'a dit? Donc la vie éternelle, toutes les questions là, ça n'a rien à voir avec la vie que vous vivez. C'est deux vies. On parle ici de deux vies. Parce qu'il y a la vie qui sera détruite d'ici le lendemain parce que tu vas mourir. Mais la vie qu'on vous donne, la vie du Seigneur, qui est le salut là, après cette vie là, il y a une autre vie encore. Amen. C'est de cette vie que je suis en train de parler. Amen. Parce que dire que quelqu'un ne va jamais mourir, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Nous allons mourir. Mais cette mort dont il est question, c'est pas de ça. Continue. Et personne ne les ravira de ma main. Oui. Mon Père. Il dit personne ne les ravira de ma main. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Eh Seigneur. Parce que je sens qu'il y a encore des gens qui sont sceptiques. Mais je suis en train de vous faire comprendre que Jésus dit les brebis, lui ces brebis là sont dans sa main. Et il dit quoi? Mon Père qui me les a donnés. Suis-moi. Faut suivre. Il dit quoi? Les brebis sont dans sa main et que personne ne les ravira. Personne ne pourra les ravir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fille, ma soeur qui est là, est dans la main du Seigneur. Même aucun démon ne pourra le voler. Alléluia. C'est pas votre argent que le diable vient détruire. C'est pas vos foyers que le diable peut détruire. C'est pas de ça. Mais la vie que Dieu t'a donnée là, c'est pas dans toi ta même d'abord. Mais il dit ça est dans sa main. Cette vie là qui t'a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et cette vie là est une garantie sûre. Amen. C'est comme on dit, on t'a donné ça, mais on va garder ça pour toi. Amen. Et on garde ça. Personne ne peut venir ravir ça. Amen. Dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans ses mains. Et personne. Et il dit quoi dans le verset 29? Verset 29. Oui. Mon Père qui me les a donnés. Écoutez bien. Pourquoi je vous dis que cette vie on ne peut pas la perdre? Écoutez, il dit, c'est Jésus qui parle. Hein? Est-ce que jusqu'à présent c'est moi qui parle? C'est pas Dieu verset Romains 22 qu'on lit. C'est pas la Bible qu'on lit. Il dit que, voilà. Mon Père qui me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés. Est plus grand. Donc, je viens. Cette femme-là, que vous voyez, en miniature, la voilà ici. Et Jésus dit qu'elle tient la vie de cette soeur dans ses mains. Et Jésus dit que le Père qui lui a donné cette fille, écoutez, il dit quoi? Est plus grand que tous. Il dit, celui qui m'a donné cette fille, celui qui m'a donné l'ambassadeur de Dieu Roméo, qui est elle dans ma main, celui-là, il est plus grand que tous. Il est plus grand que Satan. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les sorciers. Il est plus grand que les magiciens. Il est plus puissant que tout le monde. Écoutez, votre salut n'est pas garanti par un fléquet. Votre
ce qu'il revient à dire que ne craignez pas pour votre vie éternelle. Bien-aimés, si vous vivez bien, c'est pour que vous soyez en parfaite harmonie avec la société. Votre justice ne peut pas vous amener au ciel. Votre justice ne peut pas vous amener quelque part. Si vous êtes juste, c'est devant les hommes. Si vous êtes faux, c'est devant les hommes. C'est les hommes qui diront, oh, mais lui là c'est un faux. Hein? Ou bien c'est les hommes qui diront non. Qui diront non, ce gars-là, c'est un homme bien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne fait ni chaud, ni froid au Seigneur. Mais ce que le Seigneur sait, ce que le Seigneur retient, c'est que votre vie est dans sa main. Amen. Et Jésus dit, celui qui lui a donné ça là, il est plus grand que tout. Donc il n'y a pas quelqu'un, c'est que pour que quelqu'un puisse vous arracher dans sa main, il faut qu'il soit supérieur à Dieu. Amen. Bon, donc il y a qui? Donc ça, on a besoin de vous dessiner ça pour que vous compreniez. On a besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez. Si celui qui vous tient est plus grand que tout, donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut voler. Amen. Même le diable lui-même en personne. Il ne peut pas. Et continue pour dire quoi? Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous comprenez? Jésus, lui, parle de vous avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui qui détient votre vie est plus grand que tous. Et il dit quoi? Personne ne peut vous ravir de la main de son Père. Amen. Alors donc c'est pas là. C'est pas le péché. Le péché a été justifié une fois pour toutes, pour ceux qui sont sauvés. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est que je suis en train d'enseigner. En temps normal, c'est pas, ça c'est pas du lait. Ça c'est de la nourriture solide. Amen. Vous comprenez? Il faut vraiment de la mâchoire pour broyer ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais c'est parce que je sais que vous avez la mâchoire. Amen. Et qu'il faut que vous grandissez. Alléluia. Hein? Il faut que vous... Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, lisons le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que ce soit le Seigneur qui vous garde, on ne peut pas vous arracher. Que ce soit Dieu qui vous garde, on ne peut pas vous arracher. Et les deux forment un. Donc deux forces unies en un. Frère, votre vie est trop garantie. Amen. C'est du... Ah, ma fille, elle me comprend, elle parle anglais maintenant. Ah, c'est de quoi? C'est en haut. Ça, c'est pas petit boucan. C'est là que les enfants de Dieu doivent taper la poitrine avec fierté pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'une vie, leur vie est garantie. Amen. Les gens qui font assurance vie, tout risque, ne peuvent pas garantir votre vie. Mais la seule personne qui garantit votre vie, c'est qui? J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez pécher, on va vous frapper, mais votre âme sera sauvée. Les gens pensent que c'est de la blague. Mais bien avant ça, lisons Éphésiens, le chapitre 2, verset 8 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 22. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pas quoi? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne... Car c'est par la grâce que vous êtes quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen? Par le moyen de la foi. Le moyen de la foi, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre maintenant. Que vous devrez accepter que votre salut est éternel. Vous devrez refuser que le péché peut vous amener en enfer. C'est par ce moyen seul que vous pouvez être sauvé. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai en train de dire. Et la Bible dit que c'est par le moyen, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous devrez comprendre que ce n'est pas vos œuvres que vous faites. Le fait de t'abstenir, le fait de t'abstenir et puis ne pas connaître de femmes toute sa vie, c'est pas ça qui va t'amener. Parce que la Bible dit, il y a des lois. Si tu as observé toutes les lois et que tu as violé ce commandement, tu as violé toutes les lois.
C'est vrai que toi, tu ne voles pas. Donc, si on veut prendre ça là seulement, on suppose que tu vas aller au paradis. Mais tu te masturbes chaque jour. Oui. Tu ne voles pas, c'est ton point fort. Mais et la masturbation que tu fais là? Oui, mais toi, tu ne te masturbes pas. Donc, suppose que tu ne te masturbes pas, tu ne vas pas aller au paradis. Mais la femme de ton voisin que tu frappes chaque jour. Oui, mon frère, il n'y a pas de saint sur cette terre. Donc, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Donc, quand on vous dit que votre salut est indestructible et incorruptible, il faut que vous l'acceptez. Pourquoi? C'est par le moyen de la foi et c'est par la grâce. Parce que là où tu penses que tu es fort et que tu peux te justifier, tu as ta faiblesse que tu ne dis pas aux gens. C'est nous, on ne sait pas. Parce que Dieu ne veut pas t'humilier, il ne veut pas nous révéler. Mais toi, sur le reste, tu te retrouves là. Tu as bien fait ça. À cause de toi, tous les savons de la douche ont disparu. Oui. Quand on vient, non, je ne cherche pas de femmes. Mais c'est normal plus que tu prends ton plaisir dans la masturbation. Femme va te dire quoi? Et quand on voit le frère, là, vraiment, depuis on n'a jamais vu avec une soeur. Mais lui-même seul, il est pire qu'avec une soeur. Non, oui, non, c'est parce qu'on caresse que vous, jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Quand il a commencé à frapper fort, là, vous comprenez maintenant que le salut, il est par pure grâce. Amen. Ah, d'accord. Il y a le petit thème, on ne veut pas parler, juste pour garder la pudeur, et même vous voulez jouer les gangabas, quoi. Frère, c'est par la grâce qu'on est sauvé. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera? Qui? Mais il n'explique pas. Pourquoi il dit qu'il le délivrera? L'apôtre Paul, au-delà de tout ce qu'il a enseigné sur la sainteté, il avait une faiblesse qui le mortifiait. Donc, au point où il dit non, je suis le premier des pécheurs. Mais quand il lit l'apôtre Paul, tu as l'impression que c'est un saint. Mais il dit quoi? Qui me délivrera de la chair mortelle dont je suis prisonnier? Paul avait un problème qu'il ne pouvait pas expliquer à quelqu'un. Mais il souffrait seul. Chacun avait son problème. Alléluia. Alléluia. Donc quand on dit non, c'est par la foi et que non, ça vient garanti, non, les gens disent non, on apprend les gens à pécher. Mon frère, quand tu apprends à pécher, on ne t'apprend pas à pécher, tu vas pécher. Amen. La Bible dit que celui qui commet l'adultère avec la femme d'autrui va en enfer, n'est-ce pas? Les gens pensent que la grâce est plus compliquée à vivre que la loi. La loi est mieux, mon frère. La loi est mieux que la grâce. Ne vous trompez pas, la grâce est difficile et compliquée. Parce que si tu vas commettre l'adultère avec celle-là, excuse-moi, ma fille, c'est un exemple. Alléluia. Et que on t'attrape et puis on dit on doit te condamner parce que tu as commis l'adultère. Mais tu meurs pour quelque chose que toi-même tu as vécu. Tu as pris ton plaisir et puis on dit on est en train de te tuer pour ça. Comment tu sais que tu as fait la chose? Mais Jésus vient et dit si quelqu'un a même la pensée de déshabiller la personne dans sa tête, a commis déjà l'adultère. Donc on tue quelqu'un parce qu'il a commis l'adultère. On tue quelqu'un parce qu'il a pensé à l'adultère. Et il est adultéré. Entre les deux, c'est pas la même mort. Mais qui a profité? C'est celui qui a commis l'acte. Donc ça veut dire que la grâce même est plus compliquée que la loi. Pourquoi tu comprends pas quelque chose? Celui qui a commis l'acte, lui, on le tue parce qu'il a fait. Mais l'autre, il a pensé seulement, on le tue aussi comme celui qui a fait. Ça fait rire, mais c'est vrai. C'est ça qui est la vérité. Un pour un. Si je la gifle et qu'elle ne veut pas me donner le respect en tant que père, elle peut me gifler aussi. Et puis quitter l'église. On est quitte, n'est-ce pas?
Mais la grâce d'ici, je la gifle. Elle doit résister, puis tant l'autre jour encore, je dois gifler encore. Entre les deux, frère, il y a pas là, ton ami t'a mis, et puis au moment où tu vas le mettre, c'est là où on vient vous séparer. Son coup est sur toi. N'est-ce pas? Même si on parle comment, mais le fait que toi tu n'as pas pu le taper, c'est dans ton cœur. N'est-ce pas? Mais s'il t'a tapé, et que toi aussi tu l'as tapé, et puis au moment où les deux coups doivent venir, vous se séparent. Quelqu'un dit, mais je t'ai tapé, il dit, moi aussi je t'ai tapé. C'est équilibré. Mais la grâce n'est pas équilibrée. On dit, on te tape ici, bon, on dit, il faut donner l'autre côté encore, on doit taper encore. Entre les deux, qu'est-ce qui est mieux? La loi. Alors que la Bible dit, personne ne peut être sauvé par la loi. Mais au-delà que la grâce amplifie les choses, la Bible dit que ce n'est pas la même grâce que Dieu nous a sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et ce n'est ni par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour dire non, c'est parce que je gêne trop, c'est parce que non, j'ai trop prié. C'est faux. C'est parce que Dieu a eu compassion de toi. Amen. Continue ma fille. Verset 10. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas comme des pécheurs, mais il nous voit à l'état primitif, où il nous a créés parfaits. Voici comment Dieu nous voit, pendant que nous marchons, quoique pécheurs. Ah, personne n'a compris ça. Amen. Personne n'a compris ça. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La Bible dit que Dieu, relis-moi ce passage. Car nous sommes son œuvre. Car nous sommes ses œuvres. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance. Que nous les pratiquions. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les œuvres que nous pratiquons là, sur lesquelles on nous juge, ce n'est pas les œuvres de la chair que nous vivons, mais c'est les œuvres que Dieu a créées pour que nous les pratiquions quand normalement on était dans sa seule création. Dans sa seule création, nous avons été créés. Pourquoi? Pour être saints, pour l'adorer saint. N'est-ce pas? Donc Dieu ne nous juge pas en tant que des pécheurs, mais il nous juge sur la base de notre création initiale. Pourquoi? Parce que quand il a créé l'homme, il a vu que l'homme était bon. Donc quand Dieu veut juger l'homme, il ne te juge pas en fonction de ton comportement, il te juge en fonction de ce qu'il a notifié quand il t'avait créé, en disant l'homme est bon. Par rapport à quoi? Par le moyen de la mort de Christ sur la croix, qui t'a justifié. Donc depuis que tu as été appelé au Seigneur, quand tu as répondu Amen, Dieu ne te voit plus dans les œuvres. Même quand tu marches, quand il te voit, tu sais comment il te voit? Il te voit au temps initial où il t'appréciait, sans péché, sans faute. C'est comme ça qu'il te voit. On te notifie en fonction de ce qu'il avait déjà déclaré sur toi, que tu étais bon. Alléluia. D'accord. Dieu soit loué. Amen. Donc on va lire rapidement puisqu'on m'a déjà notifié aussi. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous voyez, vous étiez en ce temps-là sans Christ. C'est pour cela. Mais maintenant que vous êtes avec Christ, donc chaque fois, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, quel que soit ce que vous faites, le sang de Christ tombe sur vous automatiquement. Amen. Ça tombe sur vous. Et chaque fois ça tombe. Chaque fois ça tombe. Et chaque fois ça tombe. Chaque fois ça tombe. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est parti s'asseoir à la droite du Père pour être notre intercesseur. Intercéder, ça veut dire quoi? Il plaide en votre faveur. Donc chaque fois que tu pêches, la plaidoirie est là. Chaque fois que tu pêches, Dieu te fait grâce.
Vous devrez l'accepter, vous ne devrez pas discuter ça. Quand vous priez pour votre vie, pour le changement de votre vie, c'est pour que vous soyez bien vu dans la société. Ce n'est pas pour le paradis. Vous n'avez pas prié pour que Dieu vous appelle. Vous n'avez pas jeûné pour qu'il vous appelle. C'est lui-même, quand le temps arrive, il vous appelle à lui. Et quand il vous appelle, lui-même prend soin de vous purifier, sanctifier, justifier. Il prend le soin de vous glorifier. Alléluia. Amen. Donc si on parle des chrétiens, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, il parlait aux Corinthiens. Dans l'église de Corinthe, il s'est trouvé que dans l'église, il y avait une personne qui se comportait mal. Vous comprenez? Elle, son impudicité là, ce n'était pas avec une soeur de l'église. Non. C'est la femme de son père. Est-ce que vous comprenez? Cette personne couchait avec la femme de son père. Vous comprenez? Et la chose est partie jusqu'à dans l'oreille de Paul. Paul va trancher. Écoutez ce que Paul dit. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. A la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que l'action que cette personne a menée, normalement, est une action impudique. Vous comprenez? D'une immoralité qui ne dit pas son nom. Donc on devrait exclure cette personne. Vous comprenez? Mettre la personne sous discipline. Et cela n'a pas été fait. Et quand Paul a entendu ça, écoutez les conseils que Paul va donner. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Oui. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant, il dit au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit. Étant assemblés. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme. Écoutez bien maintenant. Écoutez frère, écoutez bien Paul. Paul dit que qu'un tel homme soit quoi? Soit livré à Satan. Je vous ai pas dit ici que si vous commettez le péché, Satan aura le pouvoir sur quoi? Pour la votre corps. Satan aura quoi? Le pouvoir sur votre corps. Vous allez attraper le sida, vous allez attraper la maladie, vous serez honni, vous serez humilié. C'est pas ça? C'est la chair. C'est sur ça que le diable a le pouvoir. Mais là, appartient au Seigneur. Amen. Écoutez-moi, conclusion. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Pourquoi? Pour la destruction de sa chair. Pour la destruction de quoi? De sa chair. Son esprit? Afin que l'esprit. Son esprit? Non. Son âme? Non. Sa vie éternelle? Non. Mais de la destruction de quoi? De sa chair. Afin que quoi? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quoi qu'il ait commis des choses ignobles, des choses qui ne sont pas des choses bien de la société, Paul dit cette personne-là, livrez-le à Satan. Satan peut tout faire, mais ce qui est sûr, le jour du Seigneur, son esprit sera sauvé. Amen. Vous n'avez pas compris ça? Quand on dit vous êtes livré à Satan, ça veut dire que le péché que tu commets, ça va te renvoyer. C'est la femme du patron qui te regarde. Frère, tu vas perdre ton travail. Et si tu perds ton travail, tu vas perdre ton salaire. Et si tu perds ton salaire, ton bailleur va te chasser. Et si ton bailleur te chasse, que ta femme ne supporte pas, elle va te quitter aussi. Vous voyez un acte posé, vous voyez les conséquences. C'est ça, être livré à Satan. Donc tes actions vont te perdre. Mais non, tes actions ne peuvent pas détruire ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que celle-là est garantie dans la main du Seigneur. Et personne ne peut l'arracher. Personne ne peut bouleverser cela. Personne ne pourra amener cela en enfer. Même pas ton péché. Mais ce qui est sûr, si tu as commis l'adultère que ta femme t'a attrapé, si elle ne t'a pas pardonné, c'est le divorce. Mais si tu meurs ce jour-là, ton âme ira au paradis. Alléluia. Amen. Mais ce qui est sûr, si tu t'as envolé,
que tu n'as pas eu la chance de tomber dans la main d'un policier pour t'amener au commissariat. Tu tombes dans la main des bangados. Comment on les appelle? Des bangados. Frère, tu vas apprécier. Toi-même, tu vas apprécier. C'est des coups de pied, des coups de bâton. Tu cherches la police même pour venir te sauver dans leur main. C'est-à-dire que pendant qu'on dit amenons de la police, on te tire vers loin de la police. Toi-même, tu sais qu'on ça va te tuer. C'est quoi? Les conséquences de ton vol. Donc, les conséquences de vos péchés, vous les payez sur cette terre. Mais pour conscient de votre âme, c'est une garantie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme la passion. On ne prêchera pas la passion, non, buvez. Non, mais la passion n'est pas un péché. Mais si on vous dit ne buvez pas, c'est pour que vous ne soyez pas des ivrognes. C'est pour que la passion ne vous humilie pas. C'est pour que la passion ne fasse pas de vous des esclaves. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'on vous dit que non, ne péchez point, ne commettez pas le péché. C'est pour vous éviter que vous-même, le péché vous empêche. Pourquoi? Parce que le péché vous prive de la gloire de Dieu, mais pas du salut de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le péché va faire que quand tu pries, Dieu ferme les oreilles. Tu n'es pas écouté, tu n'es pas exaucé. Pourquoi? Parce que tu essaies. Mais concernant le salut là, Christ est venu mourir pour ça. Et ça, il n'y a pas quelqu'un dans le monde entier. Même Dieu lui-même ne peut pas enlever ça. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pour ton salut, Dieu lui-même ne peut pas enlever ça. On dit qu'il ne se répond pas de ses dons. Alors que le salut est une grâce, c'est un don. Si tu mets pauvre, tu t'en vas au paradis. Si tu mets riche, tu t'en vas au paradis. Si tu es né par un enfer, frère, dans les derniers jours, avant que tu ne meurs, tu vas retourner chez le diable. Mais pour ce qui est au bureau ambassadeur, son salut est garanti. Amen. Si je meurs aujourd'hui, je meurs au paradis. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que... Lisons le verset qui va crucifier tout. Romains le chapitre 8, verset 1. J'ai vous dire à chaque fois. Oui. Romains chapitre 8. Je viens, ma fille. Toute la semaine, vous n'avez pas lu la Bible. On va lire la Bible jusqu'à vous avez quand tu arrives, quand dans la semaine, tu as médité. Hein? Tu as passé ton temps à opérer des gens, tu n'as pas médité. Donc si on te dit toute la Bible aujourd'hui, c'est un avantage. Comme ça, tu es chargé. Hein? Tu as lu la Bible hier? Tu as lu la Bible hier? Voilà. Aujourd'hui, il faut écouter. Et toi, tu as lu la Bible hier? Voilà. Toi, tu as lu la Bible hier? Hein? On va repousser ce que vous n'avez pas lu la hier. On va repousser. Tu as lu la Bible hier? Hein? Attends. Toi, tu as lu la Bible hier? C'est de toi, il est pas. C'est que si vous avez lu la Bible, on va agiter encore. Continue. J'ai dit quoi? Romains chapitre 8, verset 1. Écoutez le verset de quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est moi qui ai dit ça. Non. Mais pourquoi la Bible dit toi, on ne peut pas te condamner? Mais pourquoi tu fais forcément rester dans l'esprit? Non, on ne peut plus condamner. La Bible dit, Paul dit, il n'y a donc plus de condamnation. Après ce que vous avez écouté, après tout ce que vous avez entendu, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À moins que tu es avec Christ. Ben, être avec Christ et être en Christ, ça fait deux choses différentes. Parce que quand on est en Christ, le Christ est en nous, nous sommes en un. On n'est pas dissociable. Mais si vous êtes avec le Christ, on peut vous dissocier. Il n'y a plus de temps. Ce que j'enseigne là, ça ne concerne pas ceux qui sont avec Christ. Mais ça concerne ceux qui sont en Christ. Amen. Vous voyez que mon message est propre. Amen. Mon message ne concerne pas pour ceux qui sont avec Christ. Mon message concerne à ceux qui sont dans le Christ. Car 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Alors que ce qui a été maudit, qui est dans le péché, c'est la poussière. Alors que maintenant, nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas nés de poussière ni de la chair,
ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Non, tu ne peux pas comprendre, c'est trop fort pour toi. On dit tu es Dieu, tu acclames bec, bec, bec. Les gens sont fiers d'adorer Satan. Au point où ils ont créé une arme nucléaire, on appelle Satan 2. Et toi, tu as le Seigneur qui dit même Poutine ne peut pas t'arracher dans sa main. Mandez c'est nucléaire. Il peut te détruire. Il peut détruire ton Gabon avec toi. Mais la Bible dit ton âme, Poutine ne peut pas détruire ça. L'arme nucléaire dont tout le monde redoute peut tuer même ta chair, ton corps. Mais la Bible dit cette arme que Dieu t'a donnée, que Dieu a rachetée, aucune arme nucléaire, aucune arme puissante sur la terre, dans les cieux, ne peut détruire ça. Et ça, là, si tu ne peux pas comprendre, c'est grave. Lis-moi le verset 31. Pour finir. Non, c'est facile, c'est pour finir. J'avance, mon fils. Suis-moi. Romains 8, nous sommes au verset 31. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Qui dira le contraire? Quel est le pasteur qui dira le contraire? Personne. On continue encore? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Vous comprenez? Dieu qui n'a pas épargné son fils. Pour nous. Hein? Hein? Mais qu'il a livré pour nous tous. Oui. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Alors, donc, c'est que la vie de Christ n'a pas été épargnée. On nous a donné cette vie-là. Mais c'est quoi encore vous pouvez demander à Dieu que Dieu ne peut pas vous donner? Voilà ce que... C'est que si vous ne comprenez pas français, je vais expliquer ça terre à terre. Ce qui lui coûte cher, ce qui est tout pour lui, unique, il t'a donné ça. Il n'a pas eu peur de te donner ça. Donc c'est quoi tu vas demander autour de lui que tu n'auras pas? Voilà ce qu'il avait dit. Alors qu'il nous a donné ce qui nous coûte cher pour notre vie éternelle. Donc ce qu'elle veut dire ici, cette phrase-là, ça veut dire que n'ayez pas peur de demander quoi que vous voulez à Dieu. S'il a pu donner le Christ, c'est pas la voiture qui va te donner. S'il a pu te donner le Christ, c'est pas Marie qui va te donner. S'il a pu te donner le Christ, c'est pas la restauration de ton foyer qui peut pas faire. Parce que le Christ était plus cher pour lui que tout ce que vous voyez. C'était son unique. Le singleton. Alléluia. C'est lui. Il dit quoi encore? Faut lire entendre. Qui accusera les élus de Dieu? Ah, c'est ça. C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Qui viendra t'accuser pour dire que tu dois aller en enfer? C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui justifie. Bon, puisqu'on dit celui qui justifie, c'est Dieu. Donc, qui peut venir te dire que toi, tu es pécheur, tu vas aller en enfer? Mais si vous ne voulez pas vous adapter à la Bible, alors croyez que vous pourrez porter en enfer. Ça, c'est votre problème. Mais ici à Canaan, je veux que tous mes enfants sachent que le Dieu que nous servons, il a donné le salut, c'est un don. Si tu l'as reçu, tu ne peux plus perdre ce salut. Si tu es enfant de Canaan, retire ça dans ta tête.